Et coucou, cher art journaliste, c'est Marie de l'âme du féminin et on se retrouve aujourd'hui avec le journal de Pi, journal de projection, d'intuition, d'introspection pour notre 33e semaine. Alors la semaine dernière, oui, je n'ai pas fait de vidéo, j'étais en mode vacances et donc j'ai fait ces petits symboles en géométrie sacrée avec du néocolor. C'était assez simple à réaliser, du néocolor bien saturé, hein, histoire d'avoir quelque chose de bien lumineux et bien intense au niveau de la couleur. Et donc aujourd'hui, je vais partir sur la réalisation d'une nouvelle page, ici en collage, un petit peu de peinture, des crayons de couleur. Cette semaine est un petit peu particulière pour moi, donc c'est une semaine qui va être chargée émotionnellement, ça va être très intense. Pour plein de raisons différentes, donc c'est peut-être cette intensité ou cette particularité qui va ressortir en tout cas dans mon intention de page. Parce qu'en fait c'est une semaine qui va être un peu coupée en deux. Cette semaine on est donc la semaine du 15 août, aujourd'hui lundi 12. Je me suis mise sur ma terrasse tranquillement au petit matin. Il y a une ambiance un peu particulière parce qu'il fait super chaud, on a des nuits, moi il fait 29 degrés la nuit chez moi. Dehors il fait un peu plus frais, c'est pour ça que je me suis mise dehors. Mais c'est brumeux et ça annonce encore une journée caniculaire. J'espère que ça va se rafraîchir ces prochains jours. Et donc c'est un peu le retour de vacances par chez nous. Mon homme rentre de ses vacances, là il est parti au travail, le petit dort encore. Et pour autant, c'est une semaine qui va être assez courte puisqu'il y a le pont du 15 août. Et le 15 août, c'est toujours très particulier parce que je m'appelle Marie, donc c'est le jour de ma fête. C'est également un anniversaire dans notre famille d'un décès. Donc c'est pratique, hein, comme ça on s'en souvient bien. Alors que c'est le genre de date que je n'aime pas me souvenir de façon générale. Et là, je me suis dit que j'allais faire d'abord des gribouillages en fond sur ma page. Pour justement un peu sortir tout ce côté émotionnel. Et on a choisi, histoire de continuer à bien faire les choses, de disperser les cendres de ma maman le 16 août, le lendemain, vendredi. Donc c'est quelque chose qu'on attendait depuis plusieurs mois pour les personnes qui me suivent. Hein. Si tu me suis, cher art journaliste, ma maman est décédée en février dernier. Et le temps de régler tout ce qui est matériel, on va dire ça comme ça, eh bien, on a décidé d'attendre un petit peu avant de faire la dispersion des cendres, ce qui était vraiment une bonne décision, en tout cas pour ma part. Et là maintenant, on va pouvoir revenir sur le côté émotionnel justement et rituel, le côté sacré. Donc c'est une semaine qui va être assez particulière et assez chargée. Et pour autant, vu que on n'est pas sur place, on a décidé de faire l'utile et l'agréable et d'aller visiter ensuite le musée du chocolat. Hein, en plus c'est bien, le chocolat c'est antidépressif, antidéprime. Donc c'est une semaine vraiment coupée en deux entre là la reprise, pareil, je reprends doucement mais sûrement le chemin de l'âme du féminin, moi aussi, le chemin des ateliers, avec quand même un petit une petite une recommandation, une petite information, c'est que là avec le 15 août la boutique de l'âme du féminin reste ouverte. Par contre, les expéditions du jeu de l'âme ne pourront pas se faire avant le lundi 19. Voilà, parce qu'en fait tout va être fermé au niveau des expéditions et samedi je ne pourrai pas expédier non plus. De mon côté, je serai pas disponible pour faire l'expédition samedi. Donc vous pouvez commander le jeu de l'âme, il n'y a pas de problème. Par contre, il sera expédié à partir du 19. Le 19. Si vous le commandez avant mercredi, il sera expédié mercredi au plus tard. Et sinon, ça sera le 19. Voilà. J'espère que c'est clair. Sinon, n'hésitez pas à m'envoyer un mail si vous commandez le jeu de l'âme pour savoir un peu plus quand est-ce qu'il va pouvoir arriver. Après, c'est par Colissimo, c'est assez rapide quand on est en France métropolitaine. Voilà. Donc là, je m'amuse à faire des gribouillages pendant que je raconte ma vie, c'est pas mal.
Alors je sais pas vous, je sais qu'il fait un peu chaud partout, mais moi la chaleur ça m'a un peu coupé l'envie de me connecter très régulièrement avec mon art journal. Pour autant, ces dernières semaines, on a continué avec les art journalistes déjantés, le stage d'été. Mais j'ai bien ressenti quand même que parmi nous toutes, hein, on avait quand même du mal avec la chaleur, l'esprit un peu ailleurs, de se connecter sur ces 2 dernières semaines à notre art journal par rapport à juillet. Est-ce que c'est le cas pour toi aussi? Moi j'avoue que je cherche à faire simple. Là où parfois je vais avoir des processus un peu compliqués, je vais sortir du matériel qui demande un peu plus de réflexion, comme les pâtes de texture, des choses comme ça. En ce moment c'est plutôt très très simple. Ça va être un peu d'aquarelle, un peu de gribouillage. Et on reste dans le simple et efficace en fait. C'est ce que m'apporte en général d'ailleurs l'été, hein. C'est simple et efficace. Alors, c'est assez rigolo, j'ai rangé la totalité des crayons de la maison avec mon fils. Sauf que j'ai plus de place dans mon pot à crayons, donc j'arrive pas à les sortir correctement. C'est assez sympa. Donc là, j'ai pas pris mes crayons aquarellables, j'ai pris mes crayons classiques. Ça va me permettre de poser de la peinture après par-dessus sans que la couleur ne bouge. Voilà, c'est bien, j'ai le trait qui se libère un petit peu. Parce que le matin, c'est pas toujours évident non plus hein, de se réveiller. Là, avec la chaleur, j'ai l'impression de tourner au ralenti. Vivement les prochains orages. D'ailleurs, cette semaine, il devrait y avoir des orages qui arrivent. En espérant que ça fasse pas de dégâts, mais en tout cas que ça rafraîchisse la maison. Hop. Voilà. Donc là, ça y est. Le gribouillage, pour moi, c'est vraiment une pratique qui me permet de décharger émotionnellement. Quand on ne sait pas aussi comment commencer une page dans son art journal, c'est une bonne façon. On prend n'importe quoi, des feutres, des crayons de couleur, des crayons aquarellables, des craies grasses. On vient gribouiller. Ça nous fait un fond, on a des petits motifs qui sortent, qui apparaissent. Et après, on peut rebondir dessus. Alors oui, c'est la deuxième étape et ça aussi, je l'ai vu beaucoup dans le stage d'art journaliste déjanté. Le stage de cet été, eh bien que on avait parfois des difficultés à rebondir justement sur les fonds de page. Alors le stage sert à ça, hein. Il sert aussi à ce que je puisse répondre à ce genre de questionnement, comment rebondir sur les fonds de page. Alors parfois on a déjà une idée, une thématique construite qu'on veut mettre sur sa page. Donc là, j'allais dire c'est presque le plus simple. Et encore des fois c'est là aussi où on est le plus facilement frustré de se dire qu'on n'a pas réussi à mettre en œuvre sur sa page ce qu'on avait dans la tête. Donc attention à ça, hein. Parfois on a vraiment une idée très précise de ce qu'on veut et c'est là où vient la frustration de on n'y arrive pas à faire exactement ce qu'on avait en tête. Je pense que personne n'arrive réellement, par contre on peut se satisfaire. On peut arriver à un sentiment de satisfaction quand même de ce qu'on a réussi à retranscrire. Et parfois on a juste ce petit fond de page et on ne sait pas quoi faire de plus. Moi j'aime bien dire que parfois il ne faut pas se frustrer, il faut attendre. Le temps est notre allié, hein. Et c'est bien de vieillir quelque part. Ça prouve qu'on est encore sur Terre. Et donc ce temps, c'est le mettre à profit pour laisser infuser les choses. Et si on veut créer qu'on ne sait pas quoi, c'est là où on va faire appel à notre intuition. Là, moi, j'ai pris quelques bouts de papier, voilà, et c'est en voyant ce que j'avais autour de moi que dans ma tête, j'ai commencé à me construire une page. Mais ma page, elle s'est construite en disant je vais utiliser tel élément, telle chose, mais c'est une fois que je suis devant que je vois où positionner les éléments et pas en amont.
Et enfin, bah, c'est là où intervient aussi le jeu de l'âme, où il suffit ensuite de tirer les cartes pour savoir où placer les éléments, avoir cette guidance en fait de se dire je me pose pas la question mais je le fais, c'est pas mal non plus. Ou quoi faire de plus. Et à un moment donné, à force de pratiquer, de se lâcher prise, il y a une idée qui va émerger sur la page et là on va dire ah mais oui c'est ça que je suis en train de raconter ou c'est ça que je raconte à travers cette page là. Et le sens va venir en cours de réalisation. On n'a pas toujours un sens qui émerge au moment où on débute la page. Le sens n'est pas toujours là au démarrage. Je vais prendre un pinceau un petit peu plus raide. Hop. Faut vraiment que je le jette celui-là, mais j'aime bien. Parce que voilà, il est assez raide pour pouvoir appliquer les papiers. C'est ça, c'est que le sens, il n'est pas forcément là au démarrage de toutes les pages d'Art Journal. Des fois, le sens, il émerge au cours de la création. Enfin, moi d'ailleurs, c'est souvent le cas. C'est souvent le cas où je commence à gribouiller. J'ai juste envie quelque part de faire un petit quelque chose. Et ensuite, il y a un sens qui va émerger. Et c'est rigolo parce qu'en fait, c'est un dialogue qu'on va avoir avec soi, avec son inconscient. Et c'est là, en fait, que le bienfait de l'art journaling apparaît. La pratique de l'art journal, elle émerge à partir du moment où on accepte et on s'accorde ce dialogue intérieur. C'est là où on fait des petites trouvailles personnelles, des petites prises de conscience. Voilà, moi j'ai une semaine qui à mon avis va être chargée émotionnellement, mais mes couleurs restent gaies, c'est quelque chose de positif pour moi. Parce que je sais que ça va me permettre d'aller de l'avant. Je sais que ça fait partie des étapes de la vie. Hop. Et là, j'ai un processus qui me va très bien en plus vu la température actuelle. Qui fait déjà plus de 26 degrés ce matin à 8h30. Ah oui, c'est bienvenue dans le sud de la France. Moi, voilà. Pour habiter toute l'année dans le sud de la France, il y a des fois où je me dis, mais pourquoi les gens, ils viennent dans le sud, il fait trop chaud. Restez dans vos petites régions où le matin, vous avez 15 degrés, sincèrement. Bon, l'avantage, c'est qu'au niveau musculaire, on est obligé de se détendre. Hein. Au bout d'un moment, de rester à plus de 30 degrés pendant plusieurs jours, ah, c'est sûr, c'est la détente assurée, mais on peut vraiment strictement rien faire. Hein. Hop. Voilà, je vais faire un dernier petit bout ici. Et là, ce matin, je sais pas où sont passées les cigales. Des fois, elles se lèvent à 6h du matin, mais là, je pense qu'elles sont fatiguées, elles aussi. C'est pour ça que j'ai pu me mettre dehors. Ce matin, il n'y a pas trop de bruit. Ou c'est peut-être l'humidité de l'air. J'aime peut-être pas trop l'humidité parce qu'il y a de la brume ce matin. Ouais, j'aime beaucoup cet effet-là, en fait. De papier qui fait sa transparence. Et vu que j'ai mis du jaune sur un fond rose, c'est du orange qui ressort. Super. Et là, ce que je voulais faire en fond, c'était des petits traits blancs avec du gesso. Continuer avec ces traits. Je sais pas pourquoi je voulais faire des traits et des rayures aujourd'hui. C'est le motif qui ressort. Donc là, je prends du gesso blanc. Et on va venir l'appliquer. Hop. Il est assez mou mon carton en fait. Je pensais qu'il était un peu plus dur.
mais il est assez mou. Hop. Voilà, super. J'enlève un peu les bords qui sont orange fluo. Parce que c'est sympa, mais pas sur toutes les pages. Là aussi, hop. Voilà. Et est-ce que j'ai un orange ici? Là, voilà. Je vais m'amuser. Il ressort pas forcément bien. Ah si. À refaire un peu des traits en ligne comme ça aussi. Et là, j'avais sorti ma petite palette d'aquarelle. Je verrais bien un petit peu de vert comme ici. Je voulais faire un peu des flaques. Comme ça, on recouvre un petit peu le blanc. Et c'est là où la dimension du mix média prend aussi toute sa définition. Je mélange la peinture, le collage, l'aquarelle. Je sais pas si ça se voit bien. Voilà, j'avais mis ma palette d'aquarelle de l'autre côté, mais j'ai mon chiffon de ce côté-là. J'ai sorti vite fait mes affaires en fait sur ma terrasse, sur ma petite table d'extérieur. Parce que j'ai vraiment du mal à refroidir la maison. Donc dis-moi en commentaire déjà si ça t'arrive là en cette période un peu chaude d'avoir des problématiques de, de connexion avec ton art journal, soit d'inspiration, soit d'autres choses. Et puis je cherche aussi des petites astuces pour rafraîchir ma maison, sachant que je suis dans le sud et que j'aère déjà la nuit. On a les brumisateurs. Je pense qu'à part faire une danse de la pluie pour avoir un petit orage et bien se rafraîchir, on peut peut-être s'y mettre à plusieurs hein, pour la danse de la pluie, ça peut être pas mal. Hop, voilà là. Un petit peu de violet, mais alors, vraiment par petites pointes, ça va être pas mal. Yes. Et là, je reste encore sur quelque chose de très abstrait cette semaine. Moi, c'est vraiment mon moyen de m'exprimer. Voilà. Et là, je vais laisser sécher avant de marquer le numéro de la semaine. On est semaine 33. Ça y est. On est à la moitié de l'été. Et ici, une page, donc gribouillage, collage, peinture et aquarelle. Sur une semaine chargée émotionnellement, et c'est rigolo parce que on retrouve en fait cette perméabilité entre ce que j'ai raconté
qui va s'articuler aussi bien dans mon univers pro que perso. Et en même temps, je trouve que c'est des couleurs qui sont assez douces. Et c'est comme ça que je la vois cette semaine en fait. Chargée mais assez douce. Voilà. Donc n'hésite pas voilà, à interagir avec moi en commentaire. À retrouver toutes les vidéos du journal de Pi dans la playlist. Donc j'ai mis pour le moment dans le pêle-mêle créatif. Et à me dire voilà, qu'est-ce qui coince pour toi en ce moment. Qu'est-ce qui pourrait te donner plus envie? Est-ce que c'est juste d'avoir un peu plus frais ou plus chaud pour créer dans ton art journal? Je te remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. On se retrouve très vite dans une prochaine vidéo. En attendant, amuse-toi bien. Ciao, ciao!